Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Nous enregistrons ce mag lors du Forum des associations de Bernay et nous sommes avec monsieur Jean-Hugues Bonamy, maire de Bernay. Bon, bonjour. Alors, imaginons un monde sans association. Qu'est-ce que ce serait pour vous en tant que maire? Alors, moi, j'imagine pas un monde sans association. J'imagine pas un monde sans association et j'imagine pas à Bernay un monde sans association. Pourquoi? Parce que nous avons la chance à Bernay d'avoir un tissu associatif qui est sûrement l'un des plus importants du département de l'Eure. Je vous rappellerai qu'on a un peu plus d'une centaine d'associations sur le territoire de la ville. Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter, une centaine d'associations, à la fois sportives, sociales, caritatives, culturelles. Il y a une vraie dynamique associative à Bernay. Alors, quelle est la plus-value pour Bernay justement dans cette richesse? Alors, la plus-value, elle n'est pas uniquement pour Bernay, elle est aussi pour l'ensemble du territoire, puisque le fait d'avoir un tissu associatif important, ça permet non seulement de l'attractivité, mais de l'animation, à la fois, je vous le disais, culturelle, sociale, caritative, et les services de la ville de Bernay, alors si je prends un exemple, le service culturel, travaillent en partenariat avec un grand nombre d'associations. Il en est de même pour le patrimoine, il en est de même pour les événements sportifs. Nous avons depuis des années mis un événement qui permet d'animer la ville pendant les périodes estivales qui s'appelle Un été à Bernay. Nous travaillons avec plusieurs associations bernéennes, qu'elles soient sportives, culturelles, patrimoniales, pour créer cet événement. Alors ça doit peser lourd sur les finances de la commune, parce que j'imagine qu'il y a bon nombre d'associations qui demandent des subventions, parce que c'est un peu un des seuls moyens de fonctionnement pour une association. Est-ce que ça pèse lourd sur le budget? Oui, mais c'est un choix politique. Vous savez, quand tu es à la tête d'une entreprise pour le privé et encore plus d'une collectivité, il faut faire des choix politiques, il faut avoir le courage de faire des choix politiques. Le choix politique, il a été fait depuis de très nombreuses années, c'est d'accompagner les associations à travers les subventions, à travers la mise à disposition de locaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison des associations qui a été inaugurée en 2010, si je ne me trompe pas, et vous vous rendez compte, même un peu avant, je crois que c'est 2001 exactement, et vous vous rendez compte, 1400 mètres carrés pour accueillir les associations bernéennes. C'est extraordinaire. Alors c'est vrai que ça veut dire qu'il faut entretenir ce patrimoine. Il y a aussi une aide financière, puisque tous les ans nous mettons un peu plus de 150 000 euros de monnaie sonnante et trébuchante pour aider les associations à vivre. Et puis il y a ce qu'on appelle les avantages en nature. Ça représente en gros par an 350 360 000 euros pour les associations bernéennes. Et puis il y a aussi tous les équipements. Parce que quand on construit une maison comme celle-ci, quand on la réhabilite, quand on construit des gymnases, quand on construit des salles de spectacle, quand on construit des équipements pour permettre au monde associatif d'être présent, eh bien, ça fait partie aussi du plus que l'on peut donner pour l'attractivité et l'animation de notre ville. Et alors, ce forum des associations, cette année, il a pris une nouvelle dimension, c'est une nouvelle formule. Quelles en sont les raisons? Alors, on a essayé plusieurs formules depuis très longtemps sur Bernay, puisque à l'origine, le Forum des associations s'était mis en place dans le centre, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu vulgairement la salle des fêtes. Après, on l'a délocalisé entre la salle des fêtes et l'abbatiale, mais l'abbatiale étant devenue maintenant un lieu purement culturel, on l'a élargi pour le mettre à l'extérieur sur la place Gustave-Héon. Puis cette année, après réflexion, on s'est dit pourquoi pas se retrouver dans un lieu un petit peu plus emblématique et qui répond vraiment aux besoins des associations, c'est-à-dire la maison des associations. Donc c'est une expérience. On verra bien ce que donnera cette expérience. On consultera, puisqu'on a prévu un questionnaire pour l'ensemble des participants de ce forum. Nous dirons ce qu'ils en pensent. On avait tendance à entendre aussi, on a beaucoup de badauds qui viennent, qui ne sont pas intéressés. Aujourd'hui, les gens qui viennent sur ce site, moi je suis venu ce matin, je suis de nouveau là cet après-midi, je m'aperçois que c'est des gens qui sont vraiment intéressés, qui prennent le temps
de discuter avec le monde associatif. Alors on en tirera les conclusions, on verra bien pour l'année prochaine ce qu'on mettra en place. Et justement, en parlant de discussion, vous, quels sont les rapports avec l'ensemble des associations ? Écoutez, j'ai un peu la prétention de dire que la collectivité a d'excellents rapports avec l'ensemble du monde des associations, parce que dans la mesure où on investit autant à la fois sur les équipements pour ce monde associatif, c'est qu'on souhaite qu'ils nous accompagnent dans nos démarches et dans nos politiques publiques. Je vous rappellerai qu'il n'y a pas très longtemps, on a ouvert 3 week-ends au théâtre avec les associations, à la fois les chorales, le théâtre et plutôt la musique. On l'a laissé libre cours aux associations, on les a accompagnés avec des techniciens professionnels et des techniciens du théâtre. On les a accompagnés pour permettre non seulement à ces associations, mais de rayonner un petit peu plus, mais de se faire connaître. Donc je pense que dans les mois et dans les années qui viennent, on continuera à accompagner ce tissu associatif qui est primordial pour la vie de notre cité, qui est primordial. Est-ce qu'il y a un domaine où il y a un manque d'associations ? Je ne sais pas s'il y a un domaine où il y a un manque d'associations. Le manque dans les associations, je le résumerai dans le renouvellement des personnes qui, dans certaines associations, sont toujours les mêmes qui tiennent à bout de bras ces associations. Les présidents, les bureaux, c'est toujours les mêmes. Et c'est vrai que la question la plus importante, c'est aujourd'hui, les gens sont des consommateurs. Ils viennent, ils consomment et ils s'en vont. Moi, j'entends souvent des présidents ou des trésoriers d'associations qui disent « Écoutez, ça fait 20 ans qu'on tient la barre, on aimerait bien avoir de la relève. » La vraie difficulté, elle est là. Et d'où vient cette difficulté, selon vous ? Parce que, je vous le disais, aujourd'hui, on est dans un monde de consommation. On vient, on prend, on regarde, mais on ne s'investit pas complètement. Et ça, c'est dommage. Heureusement qu'il y a encore un tissu fort qui permet à ces associations de vivre, mais je pense que dans les années et dans les mois qui viennent, il faudra vraiment que les gens s'investissent plus. Et c'est aussi un lien social. Ça permet aussi aux générations de se retrouver, de se rencontrer, de discuter. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir discuter en toute sérénité. Est-ce que les jeunes sont partie prenante quand même dans ces associations ? Ou est-ce qu'ils créent eux-mêmes les associations ou est-ce qu'ils sont plus participants ou consommateurs ? Dans les associations sportives, moi je m'aperçois quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes et tant mieux. Dans les autres associations, c'est vrai qu'il y a un effort à faire et je pense que d'un côté comme de l'autre, du côté des jeunes pour pousser la porte et aller voir, pas se dire « Oh, ça va pas être intéressant », et puis de l'autre côté, du côté du monde associatif, d'ouvrir un peu plus les portes, de faire un peu ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de grande porte ouverte, et puis d'expliquer ce qu'ils font. Parce que quelquefois, vous apercevez que les gens sont surpris, ils disent « j'imaginais pas qu'on pouvait faire ça ». Alors il nous reste un petit peu de temps. Si on devait formuler un vœu pour la vie associative bernayenne, quel serait le vôtre ? Moi, j'ai envie de dire que le vœu, je souhaite que la vie associative continue à bien se porter, qu'elle continue à porter des projets à la fois innovants, mais aussi structurants pour notre ville. Et quand j'ai passé ce matin un long moment avec les différentes associations, je m'aperçois qu'il y a vraiment de la matière et je suis persuadé que dans les mois qui viendront, on aura encore de beaux projets avec le monde associatif. Des choses de prévues dans les tuyaux pour les associations ? Oui, il y a des choses de prévues. Je ne vais pas les dévoiler maintenant. Il y a des choses de prévues. Il faut qu'on accompagne un peu plus les associations. Il faut qu'on crée un vrai projet avec le monde associatif. Mais là, je laisserai à la fois les professionnels, les techniciens, plus les élus qui ont en charge ce dossier de venir le présenter dans quelques semaines. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bonamy, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et puis bel après-midi. Vous pourrez retrouver ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.